Mon avis sur les Ray-Ban Meta, c'est un réel accessoire game changer. Après plusieurs mois d'utilisation, je peux enfin vous communiquer mes premiers retours. Honnêtement, j'en suis déjà complètement convaincu même s'il existe quelques axes d'amélioration. A première vue, les Ray-Ban Meta ressemblent à une paire de lunettes de soleil Ray-Ban lambda, avec son boîtier normal à la différence que le boîtier a un connecteur USB-C qui permet de recharger les lunettes lorsqu'elles sont dans l'étui, et que sur les lunettes, des caméras, des haut-parleurs et des micros sont dissimulés discrètement. La différence ne se constatera pas forcément du premier coup. C'est un bijou de technologie pour appeler, envoyer des messages, écouter de la musique et capturer ce que vous voyez, et tout ça en ayant votre téléphone dans la poche. Vous me direz, on faisait déjà appeler, envoyer des messages et écouter de la musique avec nos AirPods en ayant l'iPhone dans la poche. Mais la différence ici, c'est que là où en écoute prolongée les AirPods ou les écouteurs intra-auriculaires pouvaient vite devenir encombrants, ici l'écoute se fait en douceur, discrètement à l'arrière de l'oreille. J'étais sceptique sur la qualité d'écoute, mais on est vite bluffé, et cela permet de garder l'attention d'écoute également sur l'environnement extérieur, notamment lorsqu'on fait du vélo sur route avec les voitures. Un appui long lancera votre application musique préférée, Apple Music, Spotify ou autre. Un appui court pour lecture ou pause, et glisser le doigt vers l'avant ou vers l'arrière pour augmenter et baisser le volume. Et alors, ce qui m'a encore plus bluffé, c'est de prendre des photos et vidéos de bonne qualité sans tenir le téléphone dans les mains. Ça, c'est vraiment quelque chose de ouf et pratique dans plusieurs situations, au volant d'une voiture, pendant vos descentes de ski, lors d'une balade avec votre enfant, lors d'un appel vidéo qui fonctionne exclusivement avec WhatsApp. Vous pouvez montrer ce que vous voyez via vos lunettes. Et tout récemment, j'ai assisté à la finale de Ligue des Champions à Munich et j'ai pu vivre et capturer ce moment inoubliable sans m'encombrer et avoir constamment le téléphone dans la main. En revanche, vous ne pouvez pas zoomer, donc il faut s'assurer d'être à bonne distance de ce que l'on veut filmer. Les enregistrements vidéo sont par défaut limités à 60 secondes, mais vous pouvez modifier dans les paramètres jusqu'à 3 minutes max, utile pour faire des petits réels. Pour des vidéos plus longues, il faudra répéter l'opération plusieurs fois. Un appui bref sur le bouton au-dessus de la languette prendra une photo, un appui long prendra une vidéo. Un témoin lumineux clignote pendant l'enregistrement d'une vidéo pour indiquer aux personnes extérieures que vous êtes actuellement en train de filmer. Vous pouvez aussi le faire via commande vocale. Exemple, Hey Meta, prends une vidéo. Et pour stopper, Hey Meta, stop. Aussi simple que ça. Petit bémol, pour l'instant j'avais pris une paire de soleil, du coup en journée au bureau, au début j'enlevais les verres solaires pour les utiliser sans verre. Ça faisait un peu bizarre mais rien de méchant. Ça faisait l'affaire en attendant de recevoir mes verres transparents que j'ai reçus il y a peu afin d'alterner mes utilisations extérieures et intérieures. Et avec ces nouveaux verres transparents, ça passe beaucoup mieux dans un environnement bureautique, ça fait comme si on avait une paire de vues. Il existe également des verres de transition qui s'ajustent en fonction du soleil et qui évitent de changer à chaque fois, mais j'ai préféré opter pour une solution plus radicale. Sinon, vous pouvez également demander à Meta des informations sur ce que vous voyez autour de vous. Qu'est-ce que tu vois? Par exemple, Hey Meta, qu'est-ce que tu vois? Une fonctionnalité qui semblerait banale, mais qui peut être bien pratique pour des personnes malvoyantes. Récemment, une nouvelle fonctionnalité s'est ajoutée. C'est la traduction en temps réel. En gros, vous rencontrez une personne qui parle anglais et vous français. Vous paramétrez les lunettes en mode traduction anglais vers français, et pendant que la personne vous parle, vous recevez la traduction audio en direct depuis vos lunettes et retranscrit à l'écrit en même temps sur votre téléphone. C'est une fonctionnalité vraiment incroyable pour l'avoir testé. C'est vraiment puissant et pratique, surtout pour un voyage à l'étranger. Je n'ai pas pu le tester avec une personne, cela fonctionne avec des vidéos en anglais. Cela me permet de gagner du temps dans mes certifications informatiques où la quasi-totalité des informations sont en anglais. C'est clairement game changer et cela prouve que ce n'est pas uniquement un gadget. Malheureusement, toutes les langues ne sont pas encore disponibles. Les langues actuellement disponibles sont français, anglais, italien ou espagnol. Si je devais trouver un petit défaut, c'est qu'étant un produit Meta, ils ne font pas complètement dans l'écosystème Apple et j'aurais bien aimé avoir un écran holographique, un petit mélange de Meta et Vision Pro en somme. Je donne des idées à la concurrence. Au niveau de Apple Music, je trouve que ce n'est pas au point car la commande vocale pour lancer ou rechercher de la musique ne fonctionne pas. Il me dit constamment qu'il n'a pas les droits pour le faire. Côté batterie, j'ai pu m'apercevoir qu'à partir de 50%, la batterie semble se vider de manière très rapide et à partir d'un certain seuil, les fonctionnalités diminuent. Vous ne pourrez plus prendre de vidéos par exemple et ainsi de suite jusqu'à l'arrêt complet. J'ai également un doute sur la confidentialité de nos données. Lors de la configuration initiale, dans les conditions générales, une phrase m'a interpellé. Nous ne stockons pas vos données, mais ne parlez jamais ou ne montrez jamais de données confidentielles avec les Meta AI. Ça laisse quand même à réfléchir. Sûrement fait pour se couvrir au max en cas de litige. Mais bon, à l'heure de l'IA, je crois que ce qu'on appelait données personnelles n'existe plus vraiment. En tout cas, je ne comprends pas comment Apple peut délaisser ce marché qui peut clairement être l'avenir de l'iPhone, à moins
qu'ils sont en train de perfectionner le produit. Côté prix, on commence à partir de 350 €. Ce n'est pas si exorbitant si l'on compare à une paire de lunettes classiques qui peuvent atteindre ce genre de prix. Vous pouvez d'ailleurs mettre des verres correctifs adaptés à votre vue sans problème en passant par votre opticien. En sachant toutes les fonctionnalités qu'elle embarque, je trouve que le prix est vraiment donné. Peut-être une tactique assumée de Meta afin de convaincre le plus grand nombre de se les accaparer. Alors, êtes-vous convaincu à l'idée de porter ce bijou de technologie ou vous passez votre tour? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. En attendant, pour ma part, c'est clairement mon coup de cœur 2025. Il y a longtemps que je n'avais pas autant été bluffé technologiquement parlant. Je vais donc continuer plus que jamais à profiter de ces belles lunettes qui ne me quittent plus où que j'aille. A plus l'équipe!